3 est lancé, je vais confiner le complexe. Niveau 3. Procédure de confinement total engagée. Alors messieurs, vous êtes tous invités à vous placer face au mur là-bas, et je dis bien face au mur et non pas dos au mur. Pas Nous une allons bonne procéder idée à de une le faire fouille. dans mon bureau, mais bon, oui. C'est On peut utiliser la salle de réunion plutôt. Ou la salle de réunion, peut-être l'armée. Vous inquiétez pas. Les heures les plus sombres. Bon quoique non, rectification, vous allez dans la salle de réunion qu'on soit un peu plus à l'abri. C'est sûr qu'il va attendre. Oui. Je vous en prie, au moins vous me traitez avec respect. Allez chercher. Ah bah bien sûr, Suivant. ça pas avec respect messieurs, vous Ah, savez pas qu'on ouais, va ouais. vous déblinguer la gueule. Monsieur Hendrix, face au mur s'il vous plaît, écartez les bras et les Ouais, jambes. bah j'avais compris, merci. Bon techniquement Je vous Hendrix, rappelle, ouais tu peux le fouiller mais il était avec moi donc c'est pas lui non plus hein. Puis moi, si jamais j'ai besoin de voler quelque chose, je laisse jamais d'empreinte. On sait jamais. C'est bon. Ouais, je le Bah fais c'est pas une jamais, empreinte donc, que t'as retrouvé, c'est un Merci, document qui a merci. été identifié comme volé, Ouais. donc comme ça. Ouais, mais moi je garderais pas le document sur moi Allez-y. si c'était moi. Face au mur s'il vous plaît, écartez les bras et les jambes. Ok, c'est tout bon. Mais Ouais, en ces plus, il y a caméras, les je me rappelle plus, elles sont juste en live direct ou il y a un enregistrement? Il y a un enregistrement. Il a été lancé l'enregistrement ou il est J'ai automatique? fait une bonne petite sieste. Il est toujours l'enregistrement. Attends, Il va falloir surveiller les caméras dans ce cas, parce que... Bien sympathique. Je touché. C'est totalement faux. Il n'y a aucun enregistrement, les caméras n'enregistrent pas. C'est juste que le personnel nous entendait. Super! Ça revient. Mais par contre, on peut bluffer. Et c'est ça. Oui. Dire, Ouais, je pense qu'on va pouvoir se servir de ça justement. Faudra qu'on l'attire. Mais s'il vient demain, tu seras pas là pour Kovic. Mais, Moi je suis pas là. C'est simple, tu le mets dans le salle interrogatoire, tu le cuisines un petit peu sans le toucher et tu lui expliques que si actuellement sur les caméras, sur les enregistrements, on le voit au niveau de la session sur l'ordinateur taper des choses. Donc on va lui demander qu'est-ce qu'il a fait. C'est dommage Proto que tu sois pas là demain, zut. Excusez-moi, madame Chichenko Ouais. m'avait envoyé un mail tout à l'heure me disant vers 21h, 21h30 de me présenter à vous car vous deviez me parler, c'était assez urgent. En effet, Et, c'est vous monsieur Et vu que vous êtes Smirnov. déjà plus d'amante. Da, c'est moi, Boris Andrei Smirnov. Enchanté, j'attends mon collègue Reaper, parce que j'ai besoin de discuter avec vous, avec lui aussi, hein, parce que c'est une Compris. discussion à 3. Et dès qu'il sera là, oui, je vous convoquerai. De toute façon, j'ai votre ID d'employé et je vous convoquerai à l'accueil et on discutera. Enfin, ailleurs plutôt, parce que bon, un peu la flemme que tout le monde nous entende. Compris. Oui, c'est comme vous l'avez dit, c'est assez urgent. Ouais, ça, si on reste privé. Hein. Accueil du complexe 04, j'écoute. Oui, bonjour Madame Chichenko. Il Oui. faudrait que vous nous envoyiez de la maintenance en haut. J'ai vu que les étiez à l'accueil. Oui, bien sûr, je vous envoie ça tout de suite, c'est pourquoi? Enfin, on a besoin d'une échelle, parce qu'on est bloqué. Ah, très bien, je raccroche, je vais envoyer un gars de la maintenance tout de suite. Oui, merci. A tout de suite, monsieur Boutelet. Je pense que vous aurez tout travailler. Monsieur Hartley, je crois que monsieur Boutelet Oui. nécessite, c'est même pas que je crois, c'est que c'est le cas, il nécessite d'une échelle à l'étage numéro 1 parce qu'apparemment ils sont bloqués. Ah, j'y vais. Une échelle. Je cherchais ça. Écoutez, je ne vois pas comment on peut se bloquer avec une échelle, mais bon, c'est qu'un détail. Bonne Je sais question. pas, Les vieux, quand ils sont en liberté, ils arrivent à nous faire on de va ces dire que les vieux sont de magies. boîte très vite. Hein. Franchement, jusqu'à avoir une échelle, bon. Elle Je s'est peut-être pas bien placé pas ma vu par phrase. hasard Pas du Il est tout, dans monsieur son Stockburn. closet. Je crois Il est qu'il est dans en son plein boulot. coma actuellement, en train de dormir sur lui-même. Oui, donc, c'est ça. oui. Chachenko, j'ai un certain bon cœur qui attend, qui est au téléphone. Je donne le Y a un taser cadavre. au cadet et j'arrive tout de suite. Y a un cadavre. Oui, il est bien censé venir ici aujourd'hui. Affirmatif. Ça parle d'un cadavre là. Sécurité, il y a un mort. Où ça? Montre-le. Là-dedans, là. Pardon. Madame Chichenko, Qu'est-ce qui se passe, il y a un mort. Est-ce qu'il aurait eu le temps de se décomposer? Ah putain, c'est monsieur Davérandry! Mais oui. Chefchenko, à l'ensemble, on a monsieur Davérandry qui est décédé dans son bureau. Est-ce que quelqu'un peut m'assister? Tu peux venir, Gant, s'il te plaît. Hein. Oublie pas de ramener un briquet. Je vais faire de bouche à bouche. Je veux bien, mais on fait quoi de bon cœur? Poussez-vous légèrement, Vous le monsieur. faites attendre, là c'est quand même un peu s'il plus vous plaît. urgent. La trouvaille d'un cadavre quand même. Au pire, Faut que je fasse évacuer tout le monde. Petrovic va commandant. aller à l'accueil, il va garder bon cœur, pardon, et tu viens à sa place. Pas de soucis, je peux faire ça. Bref, bon, ça explique ceci, ça explique pourquoi il
Ouais. Ouais, mais j'ai pas les outils nécessaires, ni même les gants nécessaires pour déplacer le cadavre. Le problème, ouais, va falloir peut-être C'est pas appeler ma faute, allez, je me casse, au revoir. Moi, je veux bien le prendre, hein, vous savez. Non, je monsieur Bouteau, c'est pas votre ouais, travail ouais. là. Vous restez à votre place d'archiviste. Vous êtes pas cadavriste, même ça veut rien dire, vous avez compris. Bah, sinon, en je vais- Algérie, je je vais ramassais partout, des ouais. morceaux des corps de mes collègues explosés par des mines. Oui, Qu'est-ce qui s'est peut-être passé, avant, ça monsieur Bouteleux, mais. Bah, regardez par vous-même. Bah, regarde par toi-même, hein. Ah, merde. C'est Ouais, monsieur il est en la véranderie, décomposition, vous on la est C'est des trop touche vite pas, pour Gant, il y a aucun monsieur Boncoeur à l'accueil là. Ouais, bah, Ouais, bah, mais il y a plus ses équipements médicaux de base. Son bureau était rempli d'équipements médicaux. Vous m'avez parlé d'un hôpital. Ouais, c'est littéralement un bureau hôpital. C'est peut-être. Ouais, il a peut-être dû faire une crise ou quelque Et chose. pourquoi il a mis des bureaux au-dessus? Écoutez, je pense Ah. que il peut attendre 30 minutes de plus de la véranderie. Bah, il va falloir te nettoyer. On verrouille la porte et on y retourne dans 30 minutes. Après, si on nettoie un Une alarme. Ah, monsieur Boncoeur. Comment allez-vous, madame Chuenko? Ah, bah, très bien, et vous? Très bien, vous pouvez m'expliquer exactement ce qui se passe parce que je vous ai envoyé un mail, vous m'avez pas répondu. C'est trop vite, Ah, bah, je suis désolé, chaud, on manque de j'ai la fait maintenance travailler qui en met même du temps, produit donc j'ai pas nettoyant, pu c'est vous normal. Attendez, 2 secondes. Vous pouvez Certainement réitérer, pas, vous le laissez j'entendais pas pas. rentrer. Ils sont déjà à l'intérieur. Ils étaient déjà à l'intérieur. Ah, mais quand Non, non, vous les faites Je les sortir, hein. bloque. Ouais, excusez-moi, monsieur Boncoeur, on a retrouvé un membre du personnel dans un certain état, donc bon, pourquoi pas. Oui, ça va. alors bon, je vais éteindre la session. On vous a passé le scanner ou pas? Non, malheureusement. Bon, Il passez quand même est votre parti doigt et pour, votre carte, s'il vous plaît, histoire qu'on fasse la procédure, même si je vous connais et que je sais que c'est je vous, peux Ouais. Voilà. C'est bien, c'est bien. Bon, je savais que c'était vous, mais voilà. Je crois. Oui, donc c'est quoi le problème exactement seulement. Parce que là, Je vais vous faire pas pu monter prendre beaucoup de matériel. dans mon bureau. On a 2 problèmes. Alors, dans mon bureau, c'est mon ordi. Et il y a aussi dans la zone de 3 problèmes, sécurité hein. au niveau de la salle dégradatoire, les lecteurs de cartes des cellules. Je te laisse là, Gant. S'il y a un problème, tu me Et il y a dis. aussi Monsieur la véranderie qui est mort. Oh, mais putain, monsieur Lupin, vous pouvez pas la fermer, votre gueule, un peu? Quoi? Il doit savoir. Non, mais sérieusement! On vous demande de rien dire, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez rien de mieux de dire ça? Non, mais putain, mais vous êtes d'une discrétion, vous. Bon, venez, monsieur Boncoeur, sinon je sens que je vais passer tout mon dictionnaire sur lui, là. Parce que des meurtres, moi j'aimerais Non, bien pouvoir... c'est pas un meurtre, monsieur Boncoeur, c'est une. Je me présente. présente, je suis naturel, monsieur t'inquiétez pas. Bouteleux, l'archiviste du complexe. Il était oui, trop vieux. bonjour, monsieur Boncoeur, je travaille pas ici. Bon. donc. Écoutez, puisque maintenant vous êtes au courant, de base, le bureau de monsieur de la véranderie, et on va dire que c'est un mini-hôpital. Hein. Il a des appareils, etc. Il y en a plus du tout dans son bureau, donc je pense qu'il a dû décéder par manque de matériel médical, justement, donc de mort naturelle. C'est étonnant de le voir parce qu'il a pas été... Je sais pas, mais il est encore employé chez vous. Ah bah oui, mais bon, écoutez, on vient de voir le corps il y a moins de 10 minutes, donc... bon, déjà, j'ai un problème avec mes 2 ordi. Bon, il y en a un, il démarre beaucoup plus lentement que d'habitude, et je crois que j'ai chopé un virus dessus. En voulant télécharger une image. Non mais c'est... Comment vous avez téléchargé une image? Normalement c'est verrouillé, vous avez que accès à l'intranet. Ah bah écoutez, j'ai reçu un mail, j'ai cliqué sur le lien. Non mais c'est quoi c'est... En fait, le problème, c'est que j'ai pas voulu cliquer, j'ai cliqué sans faire exprès et je m'en suis rendu compte trop tard. Bon, avec le grand coup de bol, étant donné qu'hier on a fait la mise à jour sur votre poste, qui est probablement l'un des rares postes actuels de l'accueil qui a la mise à jour. Dans le pire des cas, si vous avez une infection, ça va se dégager au redémarrage d'un PC. Par contre, le fait qu'il démarre plus longtemps, il se peut très bien que vous avez quelque chose qui est en train de lâcher. Hein. Ou Je que sais votre pas, ordi est suffisamment vieux Je pour vous que... éteins l'ordinateur, au pire, je Ok. vous laisse vérifier. Parce qu'il me semble que celui-là à droite, c'est vrai, je l'ai depuis un moment, tandis que celui à gauche, je l'ai depuis bien plus récemment, et donc j'ai aucun problème avec, si ce n'est des fois l'écran qui clignote, allez savoir pourquoi. Enfin, moi je suis pas informaticienne, malheureusement. Aspirant Reaper, prise de service. C'est bien, Hyper, tu peux m'attendre, j'arrive dans moins de 5 minutes sans doute. Tu m'attends devant le sas des cellules, s'il te plaît. Si on fait un... Ok.
j'ai cliqué un peu vite. Je voulais quitter, mais votre graphique est complètement dans les choux. Là. Pourquoi vous partez pourquoi votre processeur est à 100%? Écoutez, j'en sais rien, l'ordinateur je l'utilise très rarement, donc soit il apprécie pas, je l'utilise pas, il prend la poussière, soit j'en sais rien, mais je ne. Et par l'utilise hasard, vraiment l'image très en rarement. question, c'est bien la banane que vous avez voulu télécharger. Oui. Apparemment. Parce qu'apparemment, elle a été bien flag aussi. Pourquoi elle apparaisse là Bah oui, je la reconnais l'image, c'est ce qui est apparu quand j'ai cliqué sur ce lien sans faire exprès. Oui, je vois ça pour que ça reste sur mémoire. Oh la Voilà, honte. tu vois, elle est dans la sandbox. Apparemment, elle s'est téléchargée 10 fois. Ah non, non, alors moi j'ai cliqué une seule fois sur le lien sans faire exprès, après si ça téléchargé 10 C'est fois... pas du caching. Ah, je vois. Mais apparemment, il y avait de la poésie aussi. Bon, écoutez, Ah, vous imaginez ce qu'on pas va à faire, quel point on je va- suis en rempli de honte là. Vous inquiétez pas, on va nettoyer tout ça et on va lancer un des frags. L'écran est un peu petit, mais. Ouais, ça a l'air d'aller. Essayez d'aller sur votre session et tester si la fluidité est de retour. Ok. C'est principalement des caches qui sont générés à fur et à mesure. Ça peut être des logs, ça peut être des objets que vous visitez sur des pages de l'intranet, des logiciels. Tout à fait normal. Après, il faut les clear. Normalement, ça se clear à chaque démarrage de session, mais parfois, ça peut arriver que ça reste. Ouais, c'est tout bon. Et on a un souci aussi au niveau d'un lecteur de cartes. Alors je sais pas si vous pourrez faire grand chose. Vous avez pas oublié votre mallette? Si, justement, et en plus je vais en avoir besoin. Et où ma mallette? Soyez passant, je vais juste en profiter pour laisser 2 disquettes à Monsieur de Chanel et à Monsieur... Ah bah non, même 3. Faut que je la laisse à Monsieur de Chanel, à Monsieur Hardy et à Monsieur Timbré pour les mises à jour des PC comme j'ai pas pu les avoir. Si besoin. D'accord, Ils étaient pas là. pour Monsieur Hardy, bah, donnez-la à Monsieur Vadou, c'est son adjoint. Ah, parfait. Je vais vous la donner, il faudra juste la mettre dans le PC et le redémarrer. Ça va se démarrer tout seul, ça va faire la mise à jour du MDM et ça va être nickel. Bon, ça va être plus simple. Hier, je devais vous parler après. J'ai oublié de la laisser. Ouais, Monsieur Vadou, je vais être occupé un certain moment. Va falloir que vous décaliez un peu plus tard dans la soirée, s'il vous plaît. Mais ça va vraiment durer 1 minute. C'est juste pour donner un truc. Est-ce que vous pouvez m'attendre, Monsieur Boncoeur, le temps que je discute 1 minute, soi-disant, avec Monsieur Vadou? Oui, mais je vous donne, tenez-le. Je mets vite fait juste la disquette dans la boîte aux lettres de Monsieur de Chanel avec la post-it. Ouais, et Monsieur Timbré est sur le site, donc bon, on le cherchera tout à l'heure. Ah, j'irai le chercher après, ok. Je peux le faire à sa place alors. C'est plus simple. D'accord. Dites-moi, J'ai Monsieur Smirnoff Vadou. qui est au courant de tout hier à cause des agents de sécurité. Il sait qu'il y a des fouilles, il y a eu des vols de documents. Et l'agent de sécurité où t'allais au J'en réseau. ai aucune idée, c'est à l'accueil, Smirnoff reste à l'accueil pour avoir les informations. Et comme ça parle, il est au courant de tout. Très bien, Qu'il y a eu on des va vols quand de même, de toute documents, façon, qu'il y a eu des on fouilles. va quand même de toute façon Je vais l'interroger. l'interroger, voilà, parce que les caméras de sécurité. Bon messieurs, oui. je vous laisse me suivre. Oui. Enfin vous, je pense que vous savez où c'est les cellules au niveau de sécurité, Monsieur Boncoeur, mais enfin les autres aussi, mais enfin bon. Ah, vous voulez pas? Bureau, je pensais que c'est ça que vous faisiez. Ah non, dans mon bureau c'était juste pour qu'il fasse un truc sur mon ordi, j'ai eu un virus. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est votre bol ça. Non, bah justement, on va parler de ce dont je viens de vous parler du coup, Monsieur Boncoeur. C'est pas... Oui. Pas trop... Oh là, Cette histoire. pardon messieurs, mais Mais pourquoi je quelqu'un vois un de- énorme erreur? Oh là là, et je crois que j'hallucine. Non, c'est quelqu'un en dessous de Hazmat. Il y a une erreur de la nature au fond, Dans qui une finit tenue là-dessus. très emmitouflée. Non, non, Monsieur mais... Gossois. Mais monsieur Gloss, je crois que... D'accord. Mais il est On plus a- là depuis. J'ai pas vu, c'est ça le truc. J'ai cru. La dernière fois que je l'ai vu au complexe 2, il était en train de parler à Monsieur Monet. Même aussi 05. Bah, Excusez-moi, il travaille aussi, pardon. je me demande peut-être qu'il passe sur tous les complexes. Ouais, mais c'est exactement ça ce que je voulais dire. Avant il qu'on était au regarde 605, ce petit en train de souci parler. dont je vous ai évoqué, Deux. je vous laisse s'il vous plaît entrer à l'intérieur avec... Vous laissez vos affaires ou pas, on s'en fout, elles seront pas volées. Oui, c'est. Là, j'ai pas de peur. On va vous poser des questions. poser des questions. Donc voilà, bon, je vais laisser Reaper faire l'interrogatoire, je vais Elle est juste pas vous confortable, évoquer... cette chaise.
Oui, non, mais c'est des chaises pliantes. Généralement, les interrogatoires, c'est pas Moi, je- très agréable. Mais enfin C'est pas bon. très hein. agréable. Donc, monsieur Bunker, hier soir s'est produit un vol dans le bureau de monsieur Hardy, un document assez important, visiblement, du moins à ses yeux. Et vous êtes le seul accusé. Pourquoi? Parce que vous êtes le seul à être passé dans son bureau à ce moment-là, c'est fait précis. D'ailleurs, ma porte de bureau avait été retrouvée ouverte, vous êtes passé juste après dans le mien, et il s'est rien passé, bon, il n'y a après eu aucun vol de mon côté. Mais voilà, donc vous êtes le principal accusé, on a cherché, bien évidemment, on a fouillé... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. On a fouillé absolument tous les membres du personnel, on a interrogé certaines personnes... Tout le monde, quasiment tout le monde stipule vous avoir vu de même. Sur les caméras aussi, on vous a vu. Et je vais laisser Reaper faire à la suite. Alors, pour restaurer un petit peu le contexte, parce que c'est un peu... on dirait que le ciel vous tombe sur la tête. Oui, en effet, parce que là, je ne comprends strictement rien de ce qui se passe. Ah ouais, je ne vous évoque Non, que en les fait- choses, monsieur Bunker, c'est tout. Nous avons subi un vol de documents hier soir. Enfin, monsieur Hardy a subi un vol de documents dans son bureau, de documents relatifs aux fiches du personnel. Donc en fait, je pensais, parce que justement j'ai eu l'écho hier soir d'un de mes agents, d'un des cadets qui a dit que vous aviez mis à jour le PC du docteur Hardy, ce qui a fait de vous un suspect. Mais Alors, si vous me dites qu'au final Oui. vous ne l'êtes pas Oui, allé dans allez-y, son bureau dites-moi. parce que vous aviez mal... oui, je vais vous expliquer les Renseignez mon choses de cadet. A à Z. Allez-y. Oui, en gros, ce qui s'est passé, c'est que à la base, j'étais venu en intervention, donc je réexplique vraiment toute la journée pour le contexte. J'étais venu ici par rapport au fait qu'on avait des problèmes de remontée d'informations au niveau des onduleurs qui remontaient plus. Par la même occasion, on en a profité, étant donné que c'est quelque chose qui se fait à l'échelle groupe, de faire des mises à jour sur les postes de chaque responsable, on va dire les postes critiques, comme le poste chez vous, Madame Cheminko, ou le poste à l'accueil qui peut imprimer des cartes et des autorisations d'accès. Il y a aussi le poste de Monsieur Hardy, du documents qui sont stockés sur l'ordinateur, et le poste de Monsieur de Chanel, du système comptable, et encore une fois des documents probablement stockés dessus. Aussi, il y a les RH, etc. Bon, bref, tous les postes à responsabilité. Donc la première partie a été faite sans souci, vous étiez là à ce moment-là. J'ai fait le vôtre. À ce moment-là, je crois que vous êtes parti. Je voulais m'occuper de celui-là de Monsieur Hardy juste après. Je suis allé devant son bureau, il n'y avait personne dedans. J'ai pas cherché plus loin. J'ai regardé Monsieur de Chanel, il n'y avait personne dans son bureau. Il n'y avait personne à l'intérieur parce que je toquais, il n'y avait personne, ça répondait pas. Bon, il n'y avait personne, je suis pas allé plus loin, je suis reparti. Et normalement, ce que j'aurais dû faire, ce qui était prévu à la base, c'est que si j'accède pas aux ordinateurs, que je laisse des disquettes de fonction de mise à jour, on va dire, avec un UI qui permet de les installer facilement. Le souci, c'est que je les ai oubliés de les mettre. Et quand je suis parti donc, du complexe par rapport à mes limites de temps, parce que je ne peux pas rester là, attendre éternellement que je tombe sur les bonnes personnes, et comme j'ai d'autres tâches à effectuer à d'autres endroits, je suis parti et j'ai dit à votre agent, par pur lapsus, que... lapsus, c'est pas le bon terme en fait. Littéralement un lapsus du lapsus, ça c'est pas mal. Non, c'est un... par réflexe on va dire, parce que moi j'aime bien le travail bien fait, que tout a été fait en fait, ce qui n'est pas le cas, parce que j'ai fait que 2 PC. Et un peu con, hein. Ce qui veut dire qu'en fait... Il me semble que le bureau de monsieur, la porte de Monsieur Hardy n'a pas été forcée ni crochetée avant votre départ. Hein. Ce qui... le truc c'est que j'ai même pas tenté en fait d'ouvrir sa porte. L'avantage chez lui c'est que j'ai cru voir qu'il a pas de store aux fenêtres, donc on peut voir directement dedans. Bon, s'il y en a, c'est qu'ils étaient ouverts. Et il y avait personne dedans, je suis pas allé chercher plus loin, ça sert strictement à rien, je n'aime pas m'initier dans la vie. Vous savez, à l'informatique, le premier credo c'est qu'on doit respecter la vie privée des gens. Par exemple, les dossiers que vous avez sur le bureau qui est dans vie privée ou perso ou avec votre nom ou votre prénom, on n'a pas le droit de regarder dedans par rapport aux législations actuelles. Et nous, on est très respectueux de ces choses-là. C'est comme par exemple aussi pour la création de compte, on fait très attention que les choses restent dans le cadre de la vie privée et que vous avez le contrôle total de vos données, etc. Je vois pas pourquoi j'irais m'immiscer dans un bureau qui m'appartient pas. J'en ai monsieur au Bunker, complexe il y a de quand même Hamilly. quelque chose qui m'interpelle. Donc soit les employés de ce complexe sont tous bigleux ou ont tous halluciné, soit j'ai mal compris, mais je doute avoir mal compris parce qu'on a quasiment tous entendu la même chose. Il y a beaucoup d'employés qui vous stipulent vous avoir vu dans le bureau de monsieur Hardy.
Alors là, je peux vous garantir que non. Je sais même pas quand ils ont pu voir ça, parce que je suis pas du tout allé dans le bureau de Monsieur Hardy. Bah écoutez, bon, je ne connais Je pas peux non vous plus le nom de garantir, tous les hein. employés. Je sais qu'il y a Monsieur Dupuis, donc un scientifique assez récent dans le complexe, qui sait que son collègue, qui a un nom bien trop long, je crois, dont je retiens jamais. Et il y a une personne de la maintenance. Enfin, soit, nous on a deux versions, on a Alors. la vôtre où vous n'êtes pas entré, et on a celle des employés. Vous avez lui entré, donc ça va être compliqué. Hein. Je vais tourner la chose dans l'autre sens, si vous me le permettez. Quel serait mon motif de rentrer dans un bureau comme celui-ci, en sachant que j'ai un poste que j'aime faire, un travail que j'aime bien, une belle vie, j'ai aucun souci, ma famille est stable. J'ai pas de licenciement prévu sur le long terme, du moins à part si on me le fait aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais non, pour l'instant on m'a pas dit que j'étais viré, mon contrat n'est pas terminé. Je vois pas pourquoi je devrais saboter ma carrière pour un document, je sais même pas ce qu'il y a dans ce bureau. Après, Monsieur Boncoeur, ce n'est pas visé personnellement, hein. Je n'ai rien de personnel contre vous, mais vous savez, je m'en doute. la vous folie faites votre humaine, travail, c'est pour ça. des personnes aussi professionnelles que vous, on en a vu, et ces personnes ont malheureusement mal tourné. Donc je pense que c'est quand même assez légitime qu'on puisse émettre des doutes, bien que, comme je l'ai dit, ça ne soit pas personnel. Comme je vous l'ai dit, les employés, enfin une bonne partie des employés de ce complexe vous ont vu soi-disant dans le bureau. Bon, il y a deux versions, la vôtre et la leur, donc bon, on va pas pouvoir déblatérer le vrai du faux, parce que malheureusement, on n'a aucune preuve. Mais enfin, soit, on voulait juste vous interroger vis-à-vis de ça et avoir des informations supplémentaires. Vous nous dites que vous n'êtes pas entré, on va vous croire. Ah non, je suis pas rentré dedans. Dans tous les cas, sauf si un jour on trouve des preuves, et dans ce cas-là, Monsieur Boncoeur va avouer très vite. Bah Mais bon, pour le moment, on n'en a vous pas. Vous pouvez contacter mes supérieurs sans souci, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien à me cacher, autrement je serais... Franchement, si j'aurais piqué quelque chose, je serais déjà parti depuis longtemps. Oui, non, mais je serais après, même pas venu, c'est complètement illogique. On a eu des infiltrés dans ce complexe qui revenaient du jour au lendemain comme des fleurs, alors que c'était les pires des crapules, avoir volé des choses, compter des choses, mais enfin soit. Bon bref, on va vous... je vais vous laisser, Monsieur Boncoeur, regarder pour le coup le lecteur de cartes à l'entrée de cellule, là. Enfin, pas l'entrée de la cellule intérieure, mais l'entrée de l'endroit des cellules qui mènent dans la cellule. Enfin, je pense que vous avez compris, à côté de votre mallette. Pour le moment, écoutez, on va vous écarter des pistes en espérant qu'on ne trouve pas de preuves contre vous, quand même, ce serait con. Mais enfin, Mais de toute façon, Monsieur Boncoeur, si vous voulez mon avis personnel, je sais que vous travaillez avec Mesa depuis un moment, que vous naviguez sur tous les sites, et que vous n'avez pas spécialement de raison de faire ça. C'est mon avis. Et puis, de plus, nous avons trouvé... Attends, je vais pas terminer. Nous avons trouvé des logs étranges sur le lecteur de cartes de l'accueil qui sont des cartes qui ont été imprimées sur une session d'un cadet. Et je me doute que Monsieur Boncoeur, si vous vouliez imprimer des cartes de l'accréditation 5, vous n'auriez pas besoin d'une session de cadet, étant donné que c'est votre métier. Après, Donc, Reaper, Boncoeur n'a rien à voir avec ça. Lui, il est pas suspect de ça. C'est Smirnov, justement, qui est suspect de ça. Après, si Monsieur Boncoeur peut retracer tout cela, retracer quand est-ce... Enfin, pas quand est-ce que ça a été fait, mais... Ça va être compliqué, comme je dis... Pardon, excusez-moi. Non, je viens de vous couper la parole, je suis désolé. Non, mais j'avais fini, n'en c'est faites pas. Réflexe. C'est un réflexe, parce que je savais d'où vous voulez aller en venir, et j'avais déjà la réponse. Dans tous les cas, c'est comme je dis toujours à toutes les personnes que j'explique le fonctionnement de l'informatique, la session est nominative. S'il se passe quelque chose sur votre session, c'est votre nom qui sera affiché dans tous les logs, et on ne pourra pas aller plus loin. Ça, c'est le problème de l'informatique, c'est que vous vous connectez sur quelque chose, vous êtes authentifié en tant que... Et si vous vous authentifiez en tant que, tout ce qui sera fait avec en tant que, ça sera le tant que qui se prendra tout en pleine tronche. D'accord. Ok. Donc ça sera pas traçable. Si les cartes ont été imprimées à partir d'une session d'une recrue, si j'ai bien compris, ça sera au nom de la recrue. Il n'y aura pas possibilité de dire que mon Dieu, l'utilisateur qui a appuyé sur la touche L, c'est lui. Non, non, on n'a pas de lecteur sur les claviers. Si seulement, ça pourrait être une bonne invention, tiens. Je pense qu'on en a fini, Monsieur Boncoeur. Je vais vous laisser repartir, réparer sur ce... En fait, ce lecteur de cartes, il marche il y a des moments où il marche pas, il y a des moments où il marche. Bon, là, il a l'air de marcher, mais c'est bizarre. Enfin, je vous laisse regarder. Attendez, je dois discuter avec Monsieur Reaper. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui de l'autre côté. Autant pour moi.
Reaper. On a des cadets un peu cons là, enfin je sais pas lequel est très débile, mais il a tout balancé à Smirnov. On allait faire, ouais. Smirnov, c'est qu'on veut l'interroger vis-à-vis du vol de bureau, vis-à-vis des cartes imprimées, etc. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Qui est le cadet qui lui a dit? Mais je sais pas justement, c'est une personne de la maintenance ou un scientifique, je sais plus, un des deux, qui me l'a dit justement. Bah c'est pas grave, on va quand même l'interroger. Ah oui, mais bon, s'il est au courant et qu'il est bien coupable, ça va être compliqué. Oui, bah c'est pas grave, de toute façon je reste sur la stratégie du bluff avec les caméras. Oui, moi j'allais partir là-dessus aussi. Sur le fait qu'il ait imprimé les cartes. Hein. Ok. Bah viens, on va l'appeler à l'accueil, on va l'accompagner. Ah oui, en effet, là, il y a un problème. Mais là, c'est plus un problème de connectique. Pourquoi il est Il faudrait qu'un cadet reste ici pour surveiller Monsieur Bunker. Ouais. Il faudrait surtout un technicien, je pense, parce que là, il y a des fiches qui sont mortes. Ils sont tous corrodés. De la maintenance aussi, alors. Je pense, attendez, ça y ressemble, parce que Petrovic, vu les intermittences de est-ce connexion... que tu peux te rendre devant les cellules dans le pôle de la sécurité pour surveiller, pouvoir ouvrir à Monsieur Bunker quand il aura terminé ce qu'il a à faire. C'est reçu, je suis en route.